Bienvenue sur La Quotidienne de l'IA, rubrique du premier site d'information sur l'IA, à savoir ia-info.fr. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble un sujet fascinant qui est en train de bouleverser, un peu en silence, le monde du travail, l'intelligence artificielle dans le recrutement. Pour cette analyse, on va s'appuyer sur l'excellent travail de Didier Taormina, publié en mai 2026. Vous savez, pendant des années, automatiser les ressources humaines, c'était vu comme l'évidence absolue, la solution miracle. Mais bon, après l'euphorie, place au bilan. Le vent tourne et vous allez voir que les entreprises sont face à une réalité terrain beaucoup plus complexe que prévu. Pour bien comprendre cette évolution, on va suivre un plan très clair en 5 étapes. 1. La fin des illusions. 2. L'opacité des algorithmes. 3. Des biais structurels persistants. 4. Le choc réglementaire européen. Et enfin, 5. Le retour de l'humain. On attaque tout de suite avec notre première partie, la fin des illusions. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, confier le recrutement à l'IA, c'était le réflexe à la mode. L'enthousiasme était total. Sur le papier, c'était tout simplement magique. On nous promettait de trier des milliers de CV en une fraction de seconde, d'effacer tous les biais humains et même de prédire le candidat parfait. Sauf que la réalité de 2026 est tout autre. Loin de l'efficacité absolue qu'on espérait, le bilan nous montre des systèmes devenus complètement opaques et ironiquement une charge de travail qui s'est alourdie pour les équipes. Le constat est tellement sévère que pas mal d'entreprises sont carrément en train de faire machine arrière. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, l'opacité des algorithmes. L'IA devait tout simplifier, non? Au final, cette présélection automatisée à grande échelle est devenue un énorme facteur de dysfonctionnement. C'est ce qu'on appelle très justement le syndrome de la boîte noire. Aujourd'hui, pour les candidats, envoyer un dossier, c'est un peu comme le jeter dans un trou noir informatique. Les réponses de rejet tombent de manière totalement robotique, sans la moindre once d'empathie. Pire, on a même des machines qui analysent le langage corporel lors d'entretiens. Le vrai problème là-dedans, c'est la frustration énorme de ne jamais comprendre les critères. La machine écarte votre profil et ne vous fournit absolument aucune explication. Et sur le terrain, les conséquences sont assez alarmantes. D'abord, on observe une vraie fuite des superprofils. Les candidats les plus qualifiés, ceux que tout le monde s'arrache, sont les premiers à fuir ce processus qu'ils jugent beaucoup trop déshumanisé. Ensuite, comme ces outils ont rendu la candidature beaucoup plus facile, le volume de dossiers a artificiellement explosé. Résultat, les recruteurs sont littéralement noyés sous la masse. L'outil miracle qui devait leur faire gagner du temps s'est transformé en un monstre administratif, vidant le métier de son essence même. On passe à la troisième partie de notre analyse, des biais structurels persistants. Le grand argument de l'IA, c'était de garantir une objectivité parfaite, d'en finir avec les préjugés. Là encore, la réalité nous a rattrapés. Il n'y a pas de meilleur exemple que la fameuse histoire d'Amazon, qui a dû purement et simplement abandonner son outil de tri en 2018. L'explication est simple. Un algorithme, ça ne réfléchit pas. Ça se contente d'apprendre à partir du passé. Si une entreprise a recruté majoritairement des hommes pendant 10 ans, le modèle statistique va considérer que le profil masculin est la norme absolue. Du coup, la machine va mécaniquement pénaliser les candidatures féminines. Au lieu de corriger les erreurs du passé, l'IA risque de les reproduire et de les automatiser à l'échelle industrielle. Et ça devient encore plus pernicieux avec ce concept très précis, les biais de deuxième ordre. C'est un phénomène vraiment redoutable. Contrairement à une discrimination classique, assez évidente, là c'est purement technologique et invisible. Par exemple, un candidat brillant peut se voir pénalisé simplement parce que sa connexion Internet a eu un raté, allongeant d'une fraction de seconde son délai de réponse à un test. Ou alors, son style d'écriture ne rentre pas parfaitement dans la case attendue par l'algorithme. La discrimination n'a pas disparu, elle a juste muté. Elle est devenue silencieuse et infiniment plus difficile à prouver. Quatrième partie, le choc réglementaire européen. Face à toutes ces dérives, le législateur a décidé de signer la fin de la récréation avec l'IA Act européen. D'ici août 2026, on passe aux choses sérieuses avec 4 obligations majeures pour ces systèmes à haut risque. 1. La transparence totale des critères. 2. L'explicabilité, c'est-à-dire qu'il faudra justifier formellement chaque rejet. 3. Une traçabilité complète de bout en bout. Et 4. C'est essentiel, le maintien d'un vrai contrôle humain sur les décisions de l'algorithme. Les entreprises n'ont plus le choix, auditer leurs algorithmes devient une obligation stricte. En France, la CNIL enfonce le clou avec des règles extrêmement strictes. Elle impose d'informer systématiquement les candidats que leur dossier est traité par un algorithme et surtout, elle garantit un droit de recours humain. En clair, l'excuse du genre « Ah mais on ne savait pas comment la machine prenait ses décisions », ça ne passera plus du tout devant un juge. Les entreprises qui ne s'y conforment pas prennent des risques juridiques et d'image absolument colossaux. Ce qui nous amène à notre cinquième et dernière partie, le retour de l'humain. Pour bien comprendre les enjeux qui nous attendent, regardons ces données toutes récentes. 166 000. C'est le nombre astronomique d'offres d'emploi liées à l'IA, publiées en France selon un rapport de PwC en 2024. C'est un chiffre clé qui prouve une chose. On ne rejette absolument pas la technologie.
La demande pour des profils tech explose et ça place d'ailleurs la France tout en haut du podium européen sur ce secteur. Mais attention, il faut tout de suite balancer ces 166 000 avec cet autre chiffre beaucoup plus froid, moins 12%. C'est la baisse des prévisions globales de recrutement annoncées par France Travail pour 2025. Le marché se crispe, le recrutement devient plus rare et surtout plus difficile. Et dans un contexte aussi tendu, se précipiter sur la technologie pour recruter très vite et à moindre coût, c'est prendre un risque énorme, celui de sacrifier la qualité même de vos embauches juste pour flatter l'efficacité de l'algorithme. Face à cette vague de standardisation portée par les machines, le vrai avantage concurrentiel de demain, paradoxalement, ce sont les compétences purement humaines. L'intelligence émotionnelle, la pensée créative, la capacité à déceler un potentiel derrière un CV un peu atypique ou à capter les signaux faibles en entretien. Ça, aucune machine ne sait le faire. Offrir aux candidats une expérience qui soit vraiment humaine, transparente et authentique, c'est ça qui va faire la différence pour attirer les meilleurs. Le recruteur évolue, fini le simple trieur de CV, il devient un véritable conseiller stratégique. On termine avec cette question fondamentale, l'algorithme doit-il remplacer la culture d'entreprise ou bien la sublimer ? La remise en question qu'on observe aujourd'hui n'est pas du tout un échec de la technologie, mais plutôt la preuve qu'on gagne en maturité. Oui, l'IA a totalement sa place comme assistante, mais elle ne doit jamais devenir le seul maître à bord. C'est toujours à nous, humains, de fixer les règles du jeu, d'assurer l'équité et de bâtir la confiance. Retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.